Et nous voici de nouveau sur Tesla France pour un nouveau test vidéo d'un produit high-tech. Ici, un casque audio sans fil gamer de chez SteelSeries et c'est, je pense, leur plus gros casque. Il est environ à 300-350 €. Donc un casque qui s'appelle le Siberia 800 avec du Dolby Digital, tout ça, plein de choses, des grosses batteries, etc. Qui sera compatible avec énormément de choses. On peut le voir sur le côté de la boîte. Windows et Mac, donc les PC, PlayStation, que ce soit une PS3 ou une PS4, des Media Center, Home Cinéma, des smartphones, des tablettes, des iPhones, tout ce que vous voulez, et les Xbox 360 et même les Xbox One. Donc voilà, c'est un casque hyper complet, on va le déballer et on continue le test. Donc c'est parti pour le déballage de cette belle boîte. Donc ils ont fait un effort sur la boîte, on a le gros logo ici en noir SteelSeries avec un petit peu des circuits imprimés grisés sur un fond noir. Donc voici le casque, on va y revenir après. Nous avons aussi la base, donc le transmetteur, émetteur-récepteur, qu'on verra après aussi. Et on aura une autre petite boîte avec ici un manuel d'utilisation. Donc alors, déjà nous avons un manuel que je vais vous présenter. Pourquoi je présente ce manuel ici aujourd'hui? Parce que c'est un des seuls produits que pour l'instant on a testé sur notre chaîne YouTube qui a un manuel qui sert et qui est vraiment utile et simple. Vous voyez, il est super fin. Quand on l'ouvre, on n'a rien d'autre que l'explication avec des petits logos, comment ça fonctionne. Mettons, ici, on a l'onglet Xbox 360, donc ça va nous montrer comment tout connecter pour la Xbox 360. Pareil ici pour les PlayStation, pour PC et Mac, voilà, donc c'est uniquement présenté avec des logos, on s'y retrouve vraiment facilement et ça nous aide vraiment. Donc il n'y a pas un gros manuel, c'est hyper bien et ça c'est un gros point positif pour le manuel. Comme ça vous vous y retrouvez facilement, quel qu'en soit l'appareil avec lequel vous voulez le connecter. Donc sur la base où on verra après, bien sûr, c'est sur cette base où on va tout connecter. Et on le verra, on pourra même connecter d'autres choses comme des manettes sur le casque. Donc on va commencer ici par le premier câble qui nous vient, le câble USB. Donc là c'est un câble pour PlayStation et PC, donc on va les ouvrir un par un. Ici donc un câble USB tout simple vers mini USB, donc pour brancher sur notre console PlayStation ou sur un PC fixe ou portable bien sûr. Ça se branchera sur la base. Ici tout simplement le câble d'alimentation de la base. Alors comment ça se passe? On a ici donc la prise propriétaire qu'on branche derrière la base et ici la petite prise USB qu'on branchera sur le chargeur qui est inclus à l'intérieur, on va y venir après. Donc ce système ne sera pas forcément obligatoire si vous le branchez en USB sur un PC qui sera alimenté, donc bon, par conseil, il vaut mieux le mettre tout de même. Donc ce câble ici pour Xbox One pour le chat, on va pouvoir brancher ici donc cette petite prise micro jack en 1,5 mm sur le casque et on va pouvoir brancher cette prise ici de l'autre côté en jack 3,5 mm stéréo directement sur la manette de Xbox One pour avoir le son du chat. Pareil, mais cette fois-ci pour Xbox 360. Où on aura ce même câble légèrement différent, car comme vous le savez sur Xbox 360, c'est un câble aussi en micro jack en 1,5 mm. Donc là on aura tout simplement le câble l'un ou l'autre côté, il y aura un bord coudé comme vous voulez. On pourra brancher ici un côté sur le casque et un autre côté sur la manette de Xbox 360. On continue avec différents câbles, ici on va pas le déballer, c'est un câble optique. Si vous voulez éventuellement brancher la base sur un port optique de votre PS4, ce qui peut être très pratique, au lieu de faire passer le câble HDMI sur un écran et de ressortir l'écran sur le casque, là vous branchez ça directement sur votre PS4, vous pouvez aussi l'utiliser bien sûr sur un PC ou d'autres consoles avec ce câble là comme la PS3, tout ça. Et on finira par un dernier câble qui est tout simplement le câble pour mobile et smartphone. Donc c'est le même que le câble analogique. Je vais vous le déballer pendant qu'on y est. Hop. Donc ce câble là c'est un câble
jack 3,5 mm, vers pareil, jack 3,5 mm. On pourra le brancher directement sur le casque pour pouvoir brancher notre smartphone, que ce soit Android, Windows Phone ou un iPhone, ou pareil une tablette de tous ces OS là aussi, pour utiliser le casque sans sa base, donc pour se déplacer quand on veut en passif. Donc il n'y aura pas besoin forcément d'allumer le casque, qui fonctionnera sans batterie si vous l'utilisez avec un smartphone. Donc ce casque peut être aussi utilisé si vous vous déplacez. Ça en fait aussi un casque nomade, d'où le micro rétractable que nous verrons après. Donc ici un câble qui sera coudé, c'est pratique pour mettre sur un smartphone pour éviter qu'il y ait le câble et que ça rallonge la taille du smartphone. Donc voilà pour l'ensemble de ces câbles. On va finir avec le petit chargeur qu'on a vu. Donc il est préférable de brancher partout, même si on le branche en USB sur un PC, malgré qu'il soit aussi rechargeable. Donc ici on a ce petit chargeur du coup secteur avec ce port USB où on a vu le câble avec l'embouron à brancher derrière le transformateur, enfin le transmetteur pardon. Et ici on aura un avantage, c'est qu'il y a plusieurs ici petites connectiques pour différents pays. Donc là on le met en version française, Europe, il y aura États-Unis, Angleterre, tout ça. Il y a vraiment toutes les prises, donc si vous déplacez, vous faites des grandes LAN ou des grands concours de e-sport où vous voulez, vous pourrez vous déplacer avec ce casque-là et ses adaptateurs. On finira par la batterie du casque sans fil, sachant qu'il y en a deux. Il y en a une qui est déjà inclue dans le casque et celle-ci. Donc on les interchangera l'une et l'autre ici. Donc une toute petite batterie, mais qui dure quand même entre 18 et 20 heures d'autonomie. C'est pas mal. Et en plus, quand il y en a une qui se recharge, l'autre est utilisée sur le casque. Et ces batteries se rechargent directement sur le côté de la base que l'on va voir directement. À présent, nous allons parler de la base, ici donc le transmetteur qui fait émetteur et récepteur pour le son et pour le microphone ainsi que les commandes qui sont intégrées au casque. Donc ici cette petite base que vous pourrez brancher du coup au secteur et en plus sur l'appareil ou sur les appareils dont vous désirez, ici se pose ici simplement sur votre bureau. Ça tient assez bien, donc c'est un petit cube ici où on va voir l'ensemble des connectiques à l'arrière qu'il propose. Donc ici une prise analogique, la prise jack qu'on a vue précédemment, si vous voulez brancher ça à un ordinateur en jack ou à autre chose, ou si tout simplement vous voulez brancher votre smartphone ici pour l'utiliser avec le casque en mode sans fil cette fois-ci. Ici le chat out en jack aussi, on a vu le câble tout à l'heure, la prise d'alimentation que vous rebrancherez en USB avec le chargeur fourni, la prise ici mini USB pour brancher sur votre PlayStation ou sur votre PC ou Mac directement en USB. Et deux prises optiques, une prise optique d'entrée et de sortie pour faire ressortir le son si vous voulez le mettre aussi ailleurs, si vous voulez rebrancher un ampli ou autre chose après si vous le souhaitez. Sur le côté ici, du côté droit, de l'autre côté il n'y aura rien, il y aura l'emplacement pour recharger la batterie. Donc les deux batteries, ici vous l'avez, donc il y a juste à le mettre ici dans ce sens-là, avec le nom SteelSeries, vous appuyez ici dedans et hop, ça se recharge. Donc de toute façon, vu que la base est toujours branchée, il se recharge. Dès que c'est plein, on le verra sur l'écran qu'il y a à l'avant de la base, on va le voir juste après. Vous aurez juste à relever la batterie et ici vous l'avez. Donc vous remettez cette batterie là dans votre casque, vous remettez celle qui est vide dedans. Voilà, ça permet de le recharger vraiment très facilement. Ici à l'avant, on aura donc le reste de ce qu'il y a sur cette base. Un gros bouton qui fera en même temps ici un bouton de volume et de sélection où on pourra aussi appuyer dessus, et un bouton aussi, un petit bouton ici qui servira de retour pour quand on navigue dans les menus. Ici on a le logo SteelSeries et à cet endroit là, vous le verrez après, on a un écran noir et blanc OLED assez sympa qui permet de gérer l'ensemble du casque, les paramètres, l'équaliseur, tout ça et pas mal d'options. Pour naviguer dans ces options là, on pourra utiliser la petite molette et appuyer pour rentrer dans les menus et ressortir des menus avec le bouton précédent qu'on a vu ici. Sachant que cette molette là, on la retrouve en bien plus petite sur le casque pour contrôler ici cet écran avec le casque sans fil directement, sans avoir forcément à accéder directement à cette petite base si vous êtes un gros flemmard et que vous ne voulez pas aller jusqu'à la base pour naviguer dans les menus. Donc voilà, alors cette base est assez légère, mais de toute façon ça c'est pas trop grave vu qu'elle sera posée directement sur votre bureau ou à côté de votre console de jeu dans votre salon. On va à présent parler de ce casque ici.
Donc, alors à la base, on voit que c'est un casque qui est assez gros, mais malgré déjà sa taille assez imposante, il est quand même très léger. Même avec sa batterie, donc sans sa batterie, il fait moins de 300 grammes. Avec sa batterie, il fait 318 grammes. Donc c'est vraiment léger malgré la taille imposante qu'il a. Donc il peut se plier ici comme ça, si vous voulez le ranger dans une mallette. Alors il n'y a pas de housse fournie avec à proprement parler, mais vous mettez ça dans une sacoche de PC portable sur le côté, ça rentrera. Après, la base, ce sera un petit peu plus... Bon voilà, ça prendra un peu plus de place. À la base, c'est vraiment un casque pour utiliser chez soi. Donc voilà pour ce casque ici, avec du plastique de bonne qualité vraiment un petit peu partout. On va commencer par l'arceau. Donc sur l'arceau ici, on voit décrit SteelSeries. Donc autour de ce plastique ici, on aura ici du caoutchouc, donc assez sympa, un aspect un peu plus premium avec le logo SteelSeries dessus. En dessous, on aura les coussinets de l'arceau qui sont très agréables et qui sont à mémoire de forme. Et en plus, le casque, en plus d'être léger, on ne le sentira pas vraiment sur notre tête vu qu'il sert assez bien au niveau des oreilles sans trop forcer. Donc au final, on a l'impression de presque rien avoir sur la tête alors qu'on a quelque chose de final assez gros quand même. Donc voilà pour ces coussinets vraiment très agréables. De chaque côté de l'arceau, on aura des petits logos SteelSeries et on pourra bien sûr ragrandir ici l'arceau si vous avez éventuellement une grosse tête. Donc vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses en fonction de la taille de votre tête. Donc ça tient bien, l'axe de rotation aussi est assez solide. On voit donc que le casque a une rotation comme ceci et bien sûr aussi dans l'autre sens selon si vous avez une petite tête ou une grosse tête. De chaque côté, on aura ici donc du plastique, ce sont deux petits caches avec les logos SteelSeries dessus. Vu qu'on parle des caches, on va directement voir ce qu'il y a à l'intérieur. De ce côté-ci, on aura ici juste une petite prise mini USB, bon c'est pour faire les mises à jour internes du casque, donc ce sera vraiment presque jamais utilisé. De l'autre côté, c'est plus intéressant, on a le petit cache bien sûr pour la batterie, et on voit justement la seconde batterie qui est fournie avec. Donc ici, comme je vous l'ai dit, d'une durée de 19h, 20h à peu près, selon ce que vous faites. Donc rien de plus simple, vous la branchez comme ceci, vous refermez le cache, hop, voilà. Donc c'est vraiment très rapide, on va dire qu'en 10 secondes, vous avez eu le temps d'enlever la batterie, de la mettre à recharger et de remettre celle qui était en train de charger au préalable à l'intérieur pour le réutiliser. Donc c'est assez rapide au final pour ce changement de batterie. On va passer maintenant au niveau audio. Donc ici, vu qu'on peut l'ouvrir comme ceci, ça va être assez pratique pour vous le montrer. Donc on aura ici un tissu de vraiment bonne qualité, les petits coussinets qui seront à mémoire de forme. Ce qui fait que votre oreille donc est englobée à l'intérieur, mais si vous avez l'oreille qui dépasse un peu plus là, les coussinets vont épouser la forme de vos oreilles et de votre tête pour qu'il y ait un confort vraiment optimal. C'est un peu comme certaines marques de matelas qui fait que quand vous vous mettez dedans, ça prend votre forme pour mieux dormir. Et bien là, c'est le même système. À l'intérieur, on aura un aspect orange, donc qui retrouve un petit peu un aspect gamer, même si l'extérieur de ce casque est assez sobre. Donc du orange ici au niveau des haut-parleurs, avec une toute petite cousure aussi orange sur le tissu ici. Bon, c'est du simili-cuir ici, pour les coussinets. Au niveau des haut-parleurs, puisqu'on y est, on a donc deux haut-parleurs ici assez larges, ils font 40 mm, donc 4 cm de diamètre par haut-parleur, ce sont des gros haut-parleurs. Ce casque est un casque 7.1, mais un 7.1 reproduit, il n'y a pas plusieurs haut-parleurs par ici oreillette. Donc c'est du 7.1 reproduit, donc on est avec des différentes technologies de chez Dolby, le Dolby Digital, le Dolby Headphone et le Pro Logic de dernière génération. Au niveau de la puissance audio, c'est vraiment très correct, on a un bon spectre, on va de 20 Hz à 20 kHz, donc tout ce que l'oreille humaine peut entendre. Au niveau de la puissance audio, elle est très correcte, elle est à 100 décibels maximum. Je pense qu'ils l'ont un peu bridé, ce qui fait que même au volume maximum, le son est très correct et il n'y a pas du tout de distorsion, ce qui est très agréable. Par contre, si vous avez l'habitude d'écouter la musique très très fort, ça peut peut-être un peu vous manquer un peu de volume. Mais de toute façon, c'est mieux parce que au moins vous ne vous détruirez pas les oreilles et le son est tout de même vraiment puissant. Au niveau des ohms, c'est 32 ohms pour ces haut-parleurs. La portée de ce casque est environ de 10 voire 12 mètres ici. On va parler à présent du microphone.
le microphone qui est rétractable comme vous pouvez le voir. Alors un des avantages d'un microphone rétractable, c'est que si vous vous baladez dans la rue avec le microphone, enfin avec le câble jack qui est proposé dans ce kit, vous pourrez vous déplacer sans avoir l'air d'un idiot avec votre micro déplié comme ceci. Alors, le microphone, comme vous voyez, on peut le déplacer comme on veut. Il tient, donc voilà, en fonction de si vous avez votre bouche ici, voilà, vous faites comme vous voulez. C'est un microphone unidirectionnel, ce qui fait qu'il y aura donc le micro ici d'un seul côté. Donc ça va capter que ce que vous dites si vous le mettez bien en face de votre bouche. De l'autre côté, il y a un petit trou, ce qui fait que donc c'est le réducteur de bruit. Ça va annuler les bruits extérieurs pour prendre vraiment que le son qui est capté par le microphone. Au bout de ce micro, on aura une petite LED ici qui fait tout le cercle du micro, qu'on a l'habitude de voir chez SteelSeries, qui va nous permettre de voir si le micro est coupé ou non. Ce qui nous vient à une autre partie ici. Pour démarrer et arrêter le casque sans fil, on aura juste ici à appuyer longtemps pour le démarrer et pareil pour le rééteindre, on appuie longtemps. Ce bouton-là sert aussi du coup pour le microphone. Si on appuie une fois rapidement, ça coupe le micro et là donc le tour du micro, la petite LED, va devenir rouge, ce qui fait qu'on saura que le micro sera coupé. On rappuie ici une deuxième fois pour remettre le microphone actif. Ce microphone a une fréquence de 100 Hz à 10 000 Hz, donc c'est pas mal du tout, pour 2200 ohms pour les précisions techniques. À présent, on va finir sur ce casque avec ici un petit cache qui est pratique, donc si vous voulez pas avoir les trous pour pas que les poussières ne rentrent ou je ne sais quoi. Ici, donc on aura différents câbles ici. Le câble Share, donc là c'est pour connecter notre câble de smartphone par exemple si vous voulez vous déplacer dans la rue avec le câble qui est compatible. Et on pourra aussi brancher un autre câble pour partager le son de ce câble, le son de ce casque sur un autre. Et on aura aussi la petite prise Link en micro jack en 1,5 mm où on pourra brancher directement nos manettes de jeu chez les différents constructeurs de consoles pour avoir le son du chat en direct dans ce casque et pour pouvoir utiliser le microphone pour cet effet. À présent, on va brancher ce casque avec la base. On va vous montrer un petit peu comment naviguer sur cette base. Donc à présent, on a branché ici l'ensemble de ce casque avec la base. J'ai oublié de vous préciser, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Sur le casque, ici, on a la fameuse petite molette ici qui nous gère. Donc soit on appuie dessus, soit on la glisse pour faire pour gérer un petit peu ce que la molette ici fait aussi. Donc on peut gérer l'ensemble du panneau d'affichage ici de la base du transmetteur, soit avec cette molette là, soit avec cette molette là, qui nous permettra aussi donc de base de régler le volume plus fort ou moins fort directement sans fil à partir de ce petit bouton. Et donc ici, vu que là le casque est allumé, je vais en profiter pour vous montrer la petite LED en rouge. Donc quand on appuie ici, voilà, ça coupe le microphone. Donc il y a la petite LED en rouge qui clignote légèrement. Ici, donc je rappuie une deuxième fois pour réactiver le microphone. À présent, on va parler donc de cette base ici avec cet écran OLED. Donc on peut régler la luminosité ici de l'écran. Donc l'avantage d'un écran OLED, c'est que le noir est très profond. La couleur noire est très profonde, ce qui fait que vous voyez, on voit bien, il y a un très beau contraste. On voit bien donc tout ce qui est affiché. Et donc ça épouse vraiment, on n'a pas l'impression qu'il y a un écran à la base, on a l'impression que ça s'affiche directement sur le plastique, c'est assez joli, assez design. Donc on aura des petites LED, des petits icônes au-dessus, donc qu'on retrouve aussi sur les smartphones, on pourrait dire, en haut avec l'autonomie des batteries. Je vais y arriver. Au-dessus, nous avons le petit logo du casque, comme quoi il est bien connecté ici. Donc pour le connecter, ce casque à cette base, rien de plus simple, vous démarrez le casque et il se connecte automatiquement à la base du moment qu'elle soit au moins soit branchée en USB, soit branchée à l'alimentation si vous le branchez avec autre chose comme je l'ai dit précédemment. À côté de ce casque, on a un petit voyant de batterie, comme sur les téléphones, mais pour l'autonomie du casque. Donc là, la batterie intégrée sans fil, on a l'autonomie en direct de cette batterie ici sur la base, ce qui est très pratique. Quand on voit qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, on peut prendre la batterie qui est en train de se recharger ici pour la remplacer. Cette batterie, vous voyez, dès que je la mets, hop, on a un petit voyant de l'autre côté de l'écran ici, comme quoi la batterie est en train de se recharger. Donc le voyant ici est pour la recharge de la batterie, mais la batterie qui se recharge.
L'avantage aussi, c'est qu'on peut voir du coup quand est-ce que la batterie est pleine qui est dans la base pour pouvoir l'échanger à l'autre. Bien sûr, elle se recharge bien plus rapidement que celle-ci ne se décharge, heureusement. On retrouve ici donc la grosse molette où on voit en gros le volume ici du casque et on fait précédent pour revenir, ou alors on attend et on revient à l'écran d'affichage de base au bout de quelques secondes. On a aussi donc le bouton précédent. Alors, à quoi il sert? Quand on va dans le menu, on fait une pression sur cette molette et voilà, donc on peut en tournant naviguer dans les menus et on fait précédent pour revenir à l'affichage d'accueil. On va à présent se balader dans le menu ici de cette base. On appuie sur le petit bouton, on est dans audio, donc on va commencer par audio. On va avoir ici deux technologies de chez SteelSeries, le Chat Mix et le Live Mix. À quoi ça sert? Le Chat Mix va pouvoir nous permettre, vous voyez, avec cette petite molette qui sera aussi du coup utilisable sur le casque, comme je vous l'ai dit ici, on peut descendre et remonter avec la petite molette du casque. On va pouvoir gérer. Soit on a donc le son du jeu, soit on a plus le son de la voix, donc du live quand on est en train de parler, mettons sur Skype ou autre chose, la voix des gens. Donc on peut faire le mix si on veut plus entendre les gens ou si on veut plus entendre le jeu quand il y a une action ou un truc sympa. Et dès qu'on entend moins bien, hop, on remet plus par là. En même temps d'avoir un peu le son du jeu, on entend bien les gens avec qui on parle, avec qui on a notre chat directement. Si je ferai précédent, on trouve le Live Mix, qui est un autre système de chez SteelSeries, qui va nous permettre ici, vous voyez, de régler la différence avec le son du jeu et le son ici du live en direct. Donc là, ça gère vraiment quand on est dans un live et qu'on entend les gens directement. Est-ce que ça va faire baisser le son du jeu quand les paroles vont passer? Donc si on laisse le système comme ça, on n'entendra pas les paroles et on entendra le jeu uniquement. Donc si on se met un petit peu comme ça va baisser le volume du jeu quand il y a quelqu'un qui va nous parler. Et on peut même le faire passer donc au-dessus, c'est-à-dire baisser significativement le volume du casque pour augmenter dans le volume du casque les gens qui parlent en direct dans ce live de jeu. Donc vous voyez, on peut même désactiver totalement le volume du jeu dès qu'il y a quelqu'un qui parle. Voilà, ça c'est vraiment sympa et hyper facile à utiliser. On voit le nombre de décibels qui est augmenté et qui est après baissé aussi pour le volume du jeu. Donc c'est vraiment super pratique et en plus très simple à utiliser. Les deux dernières choses de ces quatre choses qu'il y a dans ce menu, ça va être l'équaliseur. Donc il y a des équaliseurs qui sont déjà pré-réglés. Donc là on a choisi entraînement, on a un peu plus d'aigus et un peu plus de basse que la moyenne ici. Donc on peut gérer, il y a déjà des pré-réglages de fait. Musique, pour la voix. Là on peut créer donc du coup un nouveau équaliseur sur mesure. Donc là, bon, voilà, il y en a déjà qui sont performance, immersion, balance. Donc ça, c'est la version de base pour ne pas avoir d'équaliseur actif. Nous, on va se remettre en entraînement, en entertainment, pardon, vu qu'on trouve ça pas mal. Le Dolby. Donc c'est le dernier point qu'on va trouver sur ce menu. On va pouvoir activer ou désactiver tout simplement le Dolby. Donc nous on l'active ici par exemple. Voilà, là il est sur on, on peut retourner dessus pour voir qu'il est bien activé, le Dolby Digital. À présent on retourne sur notre main menu, le menu de base. Quand vous cliquez ici, on va aller sur les sources. On peut sélectionner les sources, donc là il n'y en a qu'une seule PC vu qu'il y a le seul qui est branché. On pourra brancher donc les analogiques in ou de l'optique si vous voulez. Les profils, donc on aura des profils paramétrables, donc là on n'en a pas fait, donc on pourra paramétrer pour différents jeux ou différentes consoles selon ce que vous utilisez, avec les chat mix, les live mix, tout ça, et les profils des equalizers, donc tout sera géré dans ces profils-là. Dans les options, donc ça c'est les paramètres un petit peu du casque et de la base ici, qu'on appelle transmetteur. On peut gérer le source en ajoutant des sources et en ajoutant leur nom. Mettons, on veut éditer ici le PC. On veut dire, en fait, on va pas éditer vraiment leur nom, mais on va éditer quelle sortie va être utilisée sur quoi. Mettons, si on veut brancher notre PC en optique, on peut dire que PC ce sera optical in, mettons, et que ce sera bien PC. Comme ça, si vous le branchez et qu'il est ennuyé et que quand vous branchez votre PC en optique, il va pas dire forcément que c'est PC, alors que là, si vous le sélectionnez, il va bien dire que vous serez connecté au PC, même si vous l'avez branché en optique, vu que vous l'avez paramétré. Dans les options, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
on a pour finir système. Donc là c'est vraiment option de la base et du casque. Bridges, donc ça c'est pour la luminosité de l'écran OLED ici. On peut le mettre en assez bas, comme ça on voit bien si vous êtes dans le noir, ça vous verrez quand même bien, mais sans que ça vous explose les yeux. Et en plus ça vous gênera pas si vous dormez dans la même chambre où vous avez cette base. Et vous pouvez le mettre au maximum quand vous êtes en plein jour comme ça pour bien voir l'écran. Sachant qu'il s'assombrit très légèrement quand on ne touche pas à tous les boutons. Le bip, pour savoir si donc ça fait un bip ou pas. Vous voyez, il y a un petit tweeter intégré, si ça fait un bip ou pas quand on appuie sur les boutons. Bon, ça pareil, c'est une option. Vous pouvez le désactiver si ça vous gêne. Nous, là, on vient de le réactiver. Pairing, donc ça, c'est pour réappairer le casque s'il n'est plus appairé à sa base. Ou pour le changer s'il y a eu un problème ou si vous voulez changer le casque. Mettre en stand-by, resetter la totalité la totalité des réglages et les informations système sur la version du casque, du petit firmware qu'il y a directement sur cette base. Voilà. Donc c'est la totalité des options que nous avons là. Et vous voyez, quand on a activé le Dolby Digital, on a le petit logo Dolby qui s'est réaffiché ici directement sur cette base. Donc la base, qu'est-ce qu'on peut en dire? On n'a pas besoin, donc sur ce casque, il n'y a pas de logiciel intégré pour l'instant à proprement parler dans un ordinateur. Parce que comme vous pouvez le voir, tout est intégré à cette base, on peut tout faire indépendamment, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un PC si vous voulez le paramétrer. Si vous avez juste votre console de jeu, vous le branchez, vous paramétrez tout dessus. Donc il est autonome et c'est vraiment très très pratique. À présent, ici sur ce casque, je vous ai pas dit aussi, quand on le met sur notre tête, ici on a les petits coussinets qui glissent ici comme ça, qui tournent. Donc l'avantage c'est que quand on l'a sur notre tête et qu'on veut le mettre un peu plus en bas de notre tête ou plus en haut, quand on le déplace un petit peu comme ça sur notre tête, il y a ça qui coulisse vraiment sur nos oreilles, ce qui fait que ça nous fait pas bouger nos oreilles, ça nous enlève pas nos cheveux, il reste intact. Ça, voilà, quand on le bouge, ça reste intact sur nos oreilles, vu que c'est à mémoire de forme en plus, c'est assez pratique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce casque. À présent, au niveau du son, eh bien, il est vraiment de très bonne qualité. Comme je vous l'ai dit précédemment, quand on met à fort volume, le son est assez puissant sans l'être trop, ce qui fait qu'on a un bon son et surtout, ça grésille pas au bout d'un moment, il n'y a pas de distorsion de son, il est vraiment très agréable. Au niveau des aigus, des basses, tout ça, c'est nickel. On a une bonne clarté de son. C'est pas du hi-fi non plus. Hein. On a des basses qui sont pas aussi... Elles sont un petit peu tapantes. Elles sont pas aussi profondes et mouvementées que des casques hi-fi purs. Mais le son est tout de même vraiment assez impressionnant. Le 7 points est bien reconstitué, surtout dans les jeux, vu que maintenant la technologie avec de Dolby, tout ça fonctionne vraiment très bien. Et ce casque donc peut être utilisé en stéréo si vous voulez vous déplacer tout simplement dans la rue avec. Vous avez fini de jouer, vous l'éteignez, donc on appuie longtemps sur ce bouton là. Il s'éteint, donc il va nous dire aussi sur la base qu'il est déconnecté. Et donc vous vous déplacez avec ce casque, vous le branchez en filaire sur votre smartphone et vous vous déplacez avec dans la rue. Donc voilà, il est assez gros, mais vu qu'il est noir quand même d'aspect, ça reste assez sobre quand vous vous déplacez dans la rue. Donc voilà, c'est un casque vraiment à tout faire. Que je recommande totalement. Au niveau du microphone, il est de bonne qualité. La réduction de bruit se fait bien avec ce casque unidirectionnel, avec ce microphone unidirectionnel. Faites bien attention de mettre le petit microphone face à votre bouche quand même, parce que sinon, si vous le mettez dans l'autre sens, le système anti-bruit va justement annuler tout ce que vous dites s'il est en face de votre bouche. Donc ça va faire l'effet inverse. Donc mettez bien le petit microphone unidirectionnel devant votre bouche et ça le fera très bien. Donc je pense avoir fait le tour sur ce casque et ses différentes caractéristiques techniques. Hein. Ce casque qu'on trouve à présent dans les 300 €, hein, il est sorti à 350 €. Ça dépend si vous l'achetez, des différents sites, tout ça. On va maintenant conclure sur les différents points positifs et négatifs que l'on a trouvés à ce casque. Donc sur la boîte c'était marqué que c'était le meilleur casque sans fil de PC de gamer au monde. Je pense qu'il peut tenir sa promesse parce que c'est vrai que il n'a pas beaucoup de défauts. En plus d'avoir une simplicité d'utilisation, il a un très bon son. Alors c'est vrai qu'on le paye, hein, 300-350 €, c'est un prix. Pas tout le monde pourra mettre ce prix là dans ce casque, mais si on veut la perfection, il faut bien y mettre un minimum le prix. Donc dans les points positifs.
Le premier point positif, avant tout, avant même de parler du son et quoi que ce soit d'autre, je vais parler de la compatibilité et de la polyvalence. Parce que comme vous avez pu le voir, ce casque est compatible avec tout. Avec un PC, avec un Mac, avec une PS3, avec une PS4, avec une Xbox 360, avec une Xbox One, avec un Home Cinema, avec un Media Center, avec un smartphone, une tablette, avec un PC portable. Tout ce que vous voulez. Il est compatible vraiment avec tout ce casque, donc on peut pas faire grand chose de mieux. La polyvalence, vous pouvez même vous déplacer avec, en le branchant avec votre smartphone dans la rue pour vous déplacer, donc pas besoin forcément d'investir dans un autre casque pour vous déplacer. 300 €, vous avez en plus votre casque nomade avec. La qualité de fabrication aussi, qui est très bien faite, même si ça reste du plastique, c'est du plastique de qualité. On a du simili-cuir à mémoire de forme et qui est très agréable. On en revient à un autre point, c'est que pour sa taille, il est vraiment léger, 318 grammes je le rappelle, ce qui fait on n'a pas l'impression d'avoir un gros casque comme ça, de cette taille-là, sur notre tête, donc c'est assez agréable, donc c'est très confortable. Avec ces coussinets à mémoire de forme, l'avantage aussi, c'est que ça épouse bien notre oreille, et ça empêche les bruits extérieurs de passer, donc ça fait un petit peu une réduction de bruit passif, même si ce casque n'est pas à réduction de bruit de base. Aussi, donc le son est de bonne qualité, on a un très bon son, j'ai regardé des films, on a des bonnes basses bien percutantes, le son est assez fort, à fort volume, c'est très satisfaisant. Autrement, sur ce casque, on a la base qui est vraiment très pratique, elle est complète, on a une simplicité dans la navigation, on peut naviguer soit avec la molette du casque, soit avec la molette de la base. Tout est réglable facilement avec le menu, avec ce petit écran de très très bonne qualité. Donc la base c'est un bon point. En plus d'avoir donc la batterie qu'on peut enlever comme ça et remettre directement dès que l'autre est vidé. En moins de 10 secondes vous avez changé votre batterie. Ça vous permet de ne pas perdre votre partie quand vous êtes en pleine game. Donc ça c'est un très bon avantage. En plus de l'autonomie des batteries qui sont de 20 heures chacune. Donc là vous pouvez y aller franchement. En plus dès qu'il y en a une qui se recharge, enfin dès qu'il y en a une qui s'use ici, l'autre se recharge, donc ce qui fait que vous pouvez jouer indéfiniment, vous serez jamais en panne de batterie. Autrement, donc les réglages aussi sont assez sympas avec les technologies de SteelSeries, le live chat et le chat mix. Le live mix et le chat mix, pardon, donc qui permettent de gérer le son en direct, si on veut baisser le volume du son du jeu en direct dès qu'il y a une voix, quelqu'un qui parle, ou alors si on veut régler donc dans l'ensemble, si on veut un peu plus des voix des gens qui parlent, ou si on veut un peu plus du jeu dans l'ensemble de l'utilisation en général. Aussi donc le temps de latence, vu que c'est un casque sans fil, donc l'avantage du casque sans fil, c'est que bien sûr le premier avantage, vous avez plus votre câble qui vous embête, qui vous gêne, qui s'il est grand, vous roulez dessus avec votre chaise de bureau gamer, vous roulez sur le casque, sur le câble, enfin ça nous est tous, je pense, déjà arrivé, où il est sur votre épaule, tout ça, il vous gêne. Là, il n'y aura plus ce problème-là. En plus, vous pouvez vous déplacer dans la maison si vous écoutez de la musique ou si vous êtes loin de votre télé pour regarder un film. C'est vraiment agréable. Et en plus, du coup, vu que c'est un casque sans fil, il faut bien faire attention s'il n'y a pas de temps de latence entre le jeu et ce que vous écoutez directement dans votre oreille. Et c'est le cas, il n'y a pas de temps de latence. Il est inférieur à 16 millisecondes. Donc au final, c'est vraiment agréable et c'est quand même le minimum pour un casque gamer haut de gamme comme celui-ci, qu'il n'y ait pas de décalage entre vos tirs en plein jeu et le bruit donc de l'arme qu'il y a directement sur ce casque. Le point un peu moins positif, donc le point négatif que je donnerais à ce casque, ça en est pas forcément un parce que c'est juste au niveau du prix. On n'a rien sans rien, le prix est assez élevé, si vous avez le budget pour, prenez-le, c'est un casque excellent. Bien sûr, il y aura pour les plus petites bourses, on pourra pas et pourront pas se permettre de prendre un casque à 300 €. C'est un investissement. Après, pensez bien ça. Ce casque-là, vous pouvez l'utiliser avec toutes vos consoles. Donc si pour l'instant vous avez qu'un seul PC et que vous voulez acheter une console plus tard, il sera aussi compatible. Et vice versa, si vous voulez passer plutôt après à des PC, vous pouvez l'utiliser. Vous branchez en optique à votre home cinéma pour un son en bonne qualité. Vous pouvez aussi, et en plus, au lieu de vous racheter, mettons vous achetez un casque gamer à
à 200 € et que vous rachetez un casque Nomad à 100 €, ça revient en même, au final vous êtes toujours à 300 €. Donc ce casque-là peut être utilisé en tant que casque Nomad si vous vous déplacez pour aller en cours ou au travail. Donc au final pour 300 €, ça fait un casque polyvalent que vous pouvez utiliser n'importe quand. Donc au final, il y aura que des points positifs pour ce casque qui tient bien sa nomination de meilleur casque sans fil gamer au monde, je pense. Donc ce sera tout pour ce test vidéo, pour ce casque gamer sans fil haut de gamme. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, un petit like aussi sur notre Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, allez voir notre nouveau site internet testlandfrance.com et n'oubliez pas sur Android, notre application Testland France tout simplement sur le Play Store qui est bien sûr gratuite et sans pub heureusement. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests sur Testland France.